Bonjour, je m'appelle Yves Bronnelière et passionné de Tiny Wacky. Je suis pépiniériste en Loire-Atlantique depuis 1976 et donc je pratique cette passion depuis des dizaines d'années et je ne m'en lasse pas. Ça me procure beaucoup de sérénité, beaucoup de paix et croyez-moi, j'en ai besoin. Donc ici, nous sommes dans mes jardins. Vous apercevez des filaires en boule et un petit cèdre brevifolia au fond, un pin sylvestre et encore des filaires. Je fais le tour brièvement. On ne voit pas très bien avec le soleil. Un pittosporum, mon Bouddha, un bonsaï de pin Parviflora pentaphylla, du bambou Vivax aureocolis, un pin sylvestre taillé en mouvement, un pin Danciflora Taniocho compacta qu'on va tailler tout à l'heure. Là, je vous présente celui-ci qui a une vingtaine d'années. C'est un pin que je viens de tailler. Ce n'est pas la saison où il est très lumineux, mais il faut absolument le tailler pour qu'il se densifie sur le houppier. Et c'est très important au printemps qu'il soit lumineux et dense. Alors, donc, je voulais dire aussi, l'espèce type au Japon mesure une vingtaine de mètres. Celui-ci ne dépasse rarement les 2 mètres de haut. C'est un pin de lumière avec une écorce sublime, comme on peut voir à l'intérieur. Évidemment, il faut quelques années pour arriver à ce résultat, où on peut voyager dans son arbre. Donc c'est toujours l'illusion d'un grand qui fait son effet le soir aussi quand on l'éclaire. On a l'impression d'avoir un géant près de sa maison. Donc je disais que l'espèce type pousse au Japon et celui-ci, je ne connais pas véritablement son origine. Il a un cousin qui s'appelle l'Imbraculifera, qui lui ressemble beaucoup mais beaucoup moins lumineux. Alors ce n'est pas la période où il est très lumineux, on va attendre le mois de juin qui succède à la taille de mai. Nous sommes le 18 mai 2020. Donc je fais une première vidéo pour la taille des pins en bac. Je ferai une seconde vidéo, numéro 2 donc, pour les pins taillés en pleine terre. Parce que ce pin se met aussi en pleine terre, où il est beaucoup plus vigoureux évidemment. Alors évidemment un pin quand il est en bac, il faut le nourrir, il faut l'arroser. Donc tous les ans, j'enlève les petits galets et je rajoute, là il y a une petite toile pour empêcher l'herbe de pousser, je rajoute des granulés de fumier en surface, on va dire allez, 2 grosses pelletées pour le pin, et je gratte et le pin vient se nourrir quand on l'arrose évidemment. Ça sert à rien de l'enterrer trop. Je remets ensuite les galets. Ça c'est un outil japonais qui s'appelle des cisailles japonaises. Outil pointu pour pouvoir pénétrer, on va voir tout à l'heure, pénétrer à l'intérieur du pin. Je vous montre au passage le nom qui est au centre, Pinus Danciflora Taniocho compacta. Alors tous ces renseignements, vous les trouverez aussi sur mon site internet. C'est très intéressant, j'y mets tout, hein, la production aussi, donc la vente aussi. Donc vous pourrez m'appeler ou m'envoyer des messages. Donc l'arrosage, oui, je pensais à l'arrosage 2 fois par semaine d'avril à octobre quand il est en bac. Quand il est en pleine terre, on arrose un petit peu au début, la première année, et après ce n'est pas nécessaire d'arroser. Donc celui-ci a été taillé tout à l'heure aux extrémités. J'ai égalisé les pousses. C'est pas nécessaire de tailler beaucoup. Je vais vous montrer sur ce pin là. Celui-ci a une vingtaine d'années. Je vais monter sur mon échelle. J'ai commencé un petit peu tout à l'heure. Donc vous voyez le houppier dessus, qui est très large, qui doit mesurer 2 mètres à 2,50 mètres de diamètre pour un pin de 25 ans en bac. Alors l'intérêt c'est d'élargir évidemment le plus possible le pin pour qu'il apporte beaucoup de sérénité. Plus il est large, plus il me repose. Donc là vous voyez, j'ai coupé un petit peu l'extrémité des aiguilles
enfin des pousses. Je peux continuer. Alors, à l'extrémité de ma coupe, il va se former des nouveaux bourgeons en juillet-août. C'est pour ça qu'il faut arrêter la taille fin juin, pour qu'il y ait suffisamment de temps avant la descente de sève du mois d'août-septembre, qu'il y ait formation de nouveaux bourgeons aux extrémités pour faire des nouvelles pousses l'année suivante. Je continue. Donc vous voyez, c'est juste égaliser au plus haut des pousses. Et là, vous apercevez que là, il y a des petites pousses à l'intérieur qui ne sont pas coupées, qui elles vont combler les espaces. Quand il n'y a pas d'aiguille, quand j'ai fait une coupe et qu'il n'y a pas d'aiguille, la pousse ne va pas faire de bourgeons. Donc, on peut l'enlever éventuellement. Là, c'est pareil, on peut l'enlever. Donc, ça ne sert à rien de tailler court, sinon on va supprimer beaucoup d'aiguilles. Ce serait dommage. Là, j'ai pas le choix. Je coupe, donc ça ne va pas former des bourgeons. Voilà. Donc, on va gagner, on va dire, allez, 8-10 cm. Peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. J'égalise. Et ainsi, tout mon plateau, je l'égalise. Alors, c'est une activité qui se fait dans la détente, je l'ai déjà dit, pour le pin sylvestre. Jamais se précipiter. On est là pour se détendre. C'est le but de ce pin. Alors, l'intérêt aussi de le voir vieillir, c'est que ce pin à terme peut ressembler à ce que j'adore vraiment en Afrique, c'est l'Acacia tortilis. Imaginez avec les girafes en dessous. C'est un pin extraordinaire, enfin un acacia qui repose énormément aussi. Je fais tomber mes aiguilles mortes, ainsi que mes pousses, mes aiguilles mortes, mes aiguilles coupées, ainsi que mes pousses. Voilà, vous voyez, j'ai fait une partie et je peux ainsi continuer en déplaçant mon échelle. Alors, je vous montre aussi le dessous, les écorces qui desquament au printemps. Ce sont des écorces mortes et ça laisse apparaître une autre écorce particulièrement colorée, orangée, qui est très agréable et qui s'éclaire très très bien aussi. Alors, un pin qui a cet âge-là, 25 ans, dégage beaucoup de... Je vais enlever la bâche, beaucoup de force, de par son ancrage au sol. Force, mouvement, équilibre, harmonie. C'est ce que j'aime prononcer, ces 4 mots-là. Force, mouvement, équilibre, harmonie. Ensuite vient la transparence, la lumière, les couleurs, etc. Donc il est important d'éclaircir, enlever des petites branches aussi à l'intérieur l'hiver. C'est un pin qui a été éclairci en hiver. J'enlève quelquefois des branches de cette grosseur-là, des branches qui se croisent, des branches qui se touchent, qui sont parallèles. Et ainsi, j'augmente à terme ma transparence. Et ma transparence horizontale est très très reposante. L'arbre est présent quand je le regarde et peut s'absenter quand je regarde au-delà. C'est ce qui apporte pour moi le plus de sérénité. Sa présence et en même temps son absence. Un pin de lumière qui s'appelle le pin Danciflora Taniosho compacta, qui a sa place dans les petits jardins, les espaces japonais. Alors c'est vrai qu'au Japon on appelle ça la tainiwaki. Moi j'aime pas trop ce nom-là parce que ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire arbre-jardin. Je trouve pas que c'est un terme très approprié, mais c'est le terme originel. J'appelle ça la taille en mouvement. On l'appelle aussi la taille en nuage. Je préfère la taille en mouvement. Voilà, donc je vous remontre le premier, qui est différent, qui est un peu plus jeune. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo numéro 2 de ce pin. Pinus Danciflora Taniosho compacta. Et peut-être que je rajouterai quelques éléments que j'ai oubliés. À très bientôt et merci, au revoir.